Assalamu alaikum, bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers élèves de première année de baccalauréat. Je vous propose Succès Bac 1 2018. Je suis Youssef Belel, prof de net et admis sur Facebook et YouTube. Alors, c'est donc la deuxième séance. On a déjà vu la première séance précédente. Alors, ce qu'on a déjà vu pendant la première séance, je m'excuse là, c'est la différence entre une autobiographie et un roman autobiographique. Il vaut mieux de faire un petit rappel. Alors écoutons s'il vous plaît, mes chers élèves de première année de baccalauréat, que je vous souhaite une bonne réussite. Écoutons s'il vous plaît. Alors l'autobiographie est un récit rétrospectif. Qu'est-ce que je viens de dire? Oui, rétrospectif. Rétrospectif qui concerne ce qui est passé. Alors, on prose de sa propre existence. Dans l'autobiographie, la relation entre l'auteur et donc l'écrivain et son public, veut dire tout simplement le lecteur, s'établit dans le respect de la tribu. Je vous explique clairement quelles sont les trois règles qu'il faut respecter dans une autobiographie. Alors, tout d'abord, l'auteur s'engage à dire la vérité. Il faut dire la vérité, il ne faut pas dire des mensonges, bien sûr. L'auteur, c'est lui-même, le narrateur, c'est lui-même le personnage principal. C'est-à-dire, l'auteur égale le narrateur égale le personnage principal. Il y a une fusion, sont associés ces trois personnages. Le lecteur, veut dire le public, est constitué en juge, c'est-à-dire l'auteur, ici, dans son livre, dans un roman, se justifie de ses propres fautes, par exemple. Alors, il reste que le lecteur ou le public qui est constitué un seul juge qui va tout simplement juger l'expérience de l'auteur, soit positivement ou négativement. Alors, je viens de dire que l'autobiographie, la forme d'un autobiographie est un récit en prose. Le thème de l'autobiographie, bien sûr, l'auteur parle de sa propre vie, de lui-même. L'auteur, c'est celui qui écrit le livre ou un roman. Le narrateur, c'est celui qui raconte une histoire ou un récit. Et le personnage, ici, c'est un protagoniste, c'est-à-dire un acteur dans l'histoire. Alors, il y a une égalité entre les trois personnes, auteur égale à narrateur égale personnage. C'est une règle qu'il faut respecter dans l'autobiographie. Alors, la première règle, c'est auteur égale narrateur égale personnage, ça veut dire une association, une fusion entre ces trois. L'auteur s'engage à dire la vérité, il reste toujours le lecteur, c'est lui le seul juge d'expérience d'auteur, soit il juge positivement ou négativement, je viens de dire. Alors, on passe maintenant à la leçon d'aujourd'hui, mes chers élèves de la première année de baccalauréat, la botte à merveille, le genre de l'œuvre. Parlons un peu du genre de l'œuvre. Alors, le roman autobiographique, c'est quoi le roman autobiographique? Le roman autobiographique, qu'est-ce que c'est? Alors, le roman autobiographique est un récit à la première personne, fait par un narrateur, personnage, destin de l'auteur. Lorsqu'on parle ici d'une autobiographie, c'est ce que je viens de dire au début de la science, qu'il y a trois personnes qui sont associées, lesquelles? Bon, premier c'est l'auteur, et égal au narrateur, et égal aussi au personnage principal. Ça veut dire qu'il y a une fusion entre ces trois. Mais dans un roman autobiographique, le narrateur personnage distingue tout à fait de l'auteur. C'est-à-dire que le narrateur personnage, l'exemple de la Bate à merveille, on parle de Sidi Mohamed, un enfant âgé de 6 ans, le fils de Ma'al al-Islam, le tisserand et l'Elezébida. Mais l'auteur ici s'appelle Ahmed Souri, c'est lui qui a écrit le roman de la boîte à merveille. Alors, regardons, dans le cas de la boîte à merveille, les événements sont rapportés à la première personne, c'est-à-dire je. Mais à aucun moment on se prend, ça veut dire je, ne s'identifie explicitement à l'individu de l'auteur, qui s'appelle Fruit, se prénom Ahmed. Alors que, alors que le personnage, mais le personnage principal de l'intrigue s'appelle Sidi Mohamed. Qui est donc Sidi Mohamed, je viens de dire, le fils de Ma'al al-Islam, le tisserand, et Lala Zubida. Alors, je vous propose maintenant une leçon de langue. La boîte à merveille, les temps des récits. Tout d'abord, je veux savoir exactement qu'est-ce que c'est le présent de l'énonciation. À quoi ça sert le présent de l'énonciation?
Pourquoi on utilise le présent de l'énonciation? Voici donc la réponse. Alors, le présent de l'énonciation, qu'il faut savoir qu'il correspond au moment où l'on parle. C'est-à-dire, lorsque je parle actuellement et maintenant, c'est ça ce qu'on appelle le présent de l'énonciation. C'est le présent de l'indicatif. Alors, il correspond au moment où l'on parle, ce présent annonce un énoncé ancré dans la situation d'énonciation. Alors, il faut savoir que les discours, c'est un énoncé ancré dans une situation d'énonciation, dans un récit. Et le récit, ça veut dire la présence de l'imparfait, le passé simple qu'on va y avoir, c'est un énoncé coupé. Alors, le contraire de énoncé ancré dans la situation d'énonciation, ça veut dire bien intégré dans une situation d'énonciation, et tout à fait le contraire de un énoncé coupé, c'est-à-dire un récit. Il y a le récit et le discours. Et le présent de l'énonciation, ça veut dire le présent de l'indicatif, correspond au moment où l'on parle. Bien sûr, ce présent que vous voyez annonce un énoncé ancré. C'est pas coupé. Ancré, ça veut dire bien intégré dans la situation d'énonciation. La situation d'énonciation, c'est lui qui parle, où et quand, etc. C'est ça la situation d'énonciation en général. Alors, regardons ici le premier point. Elle révèle la présence d'un narrateur adulte. Alors, qu'est-ce que je viens de dire maintenant? Un narrateur adulte. Ça veut dire tout simplement la présence de l'auteur, Ahmad Sfraoui comme exemple. Parce que le narrateur adulte, c'est Ahmad Sfraoui, oui, dans la boîte à merveilles, oui. Et du moment de l'écriture, ça veut dire le moment où Ahmad Sfraoui écrit son roman. Moment de la parole ou l'énonciation. Alors, le présent de l'énonciation révèle la présence d'un narrateur adulte, comme exemple Ahmad Sfraoui, et du moment d'écriture. C'est le moment de la parole de l'énonciation. À quoi ça sert? Elle lui permet, c'est-à-dire que le présent de l'énonciation permet à Ahmad Sfraoui comme l'auteur de faire des commentaires, de poser ou d'ajouter des commentaires dans son récit. D'accord? Dans son roman. Alors ce temps est courant dans l'autobiographie. Vous connaissez maintenant la différence entre une autobiographie, les trois personnes, lesquelles? Rappelez-moi. Rappelez-moi, oui. Voilà, l'auteur, le narrateur et le personnage principal. Très bien. Ça veut dire, lorsqu'on parle d'une autobiographie, si moi, par exemple, qui j'écris un roman, c'est moi le narrateur et c'est moi le personnage principal. Alors, il y a une fusion. Les trois sont dans une personne. Vous avez compris dans l'autobiographie? Moi, c'est l'auteur, et moi, c'est le narrateur, et moi, c'est l'acteur ou protagoniste dans l'intrigue. D'accord? Mais ici, dans la boîte à merveilles, je vois Sidi Mohamed. Sidi Mohamed, qui est ce Sidi Mohamed? C'est bien sûr le fils de Lalla Zoubida, Ma'alem Abslam. Ça n'a rien à voir avec Ahmad Sfraoui. Ahmad Sfraoui, c'est un écrivain marocain, né en 1915 et mort en 2004 à Rabat. Il écrit pas mal de romans, comme exemple La boîte à merveilles, mais il permet de s'intégrer lui aussi dans son roman. D'accord? Avec la présence de quoi? Du présent de l'énonciation. Vous avez bien compris maintenant? D'accord.
Alors, ce temps est courant dans l'autobiographie, mais dans le roman autobiographique, je vois que le narrateur personnage est distinct de l'auteur. Alors, on passe maintenant à la suite. Ah oui, à la deuxième leçon d'aujourd'hui de langue. Il s'agit de la boîte à merveilles des temps des récits. Voici donc la suite. Le présent de narration. Je viens d'expliquer le présent de l'énonciation. Le présent de l'énonciation, c'est-à-dire le présent de l'indicatif. D'accord? Mais ici, le présent de narration, il s'emploie pour rapporter des actions passées. Des actions qui sont déjà passées. En les rendant plus vivantes, entre guillemets, plus actuelles et donnent une impression de direct. C'est-à-dire, moi, je veux rendre mon passé vivant. Mais comment faire? J'utilise normalement le passé simple pour relater la succession des événements ou faire de la description à l'aide de l'imparfait. Voilà. J'utilise les deux temps de récit très fameux, l'imparfait et le passé simple. Mais l'imparfait et le passé simple, ce sont temps des récits coupés dans l'histoire. Mais je peux utiliser un autre temps qui me permet de rendre les actions ou les événements plus vivants, plus actuels. Comment? À l'aide du présent de narration. Mais lorsque je vois le présent de l'énonciation et le présent de narration, c'est rien à voir. Le présent de narration, elle sert à rapporter des actions passées pour rendre plus vivantes, plus actuelles. C'est pour rendre ces actions plus vivantes, plus actuelles. D'accord? Et donner l'impression de direct. Mais le présent de l'énonciation, je viens de dire, révèle tout simplement la présence du narrateur adulte au moment de l'écriture. Et qui lui permet de faire des commentaires ou des jugements, etc. D'accord? Vous avez compris les deux, le présent de narration et le présent de l'énonciation? C'est bien. Alors, parlons un peu du temps du récit, on parle de duo. Parce que je vois des deux. Lorsque j'entends duo, ça veut dire deux temps plus fameux du tout, c'est le temps du récit le plus fameux, c'est l'imparfait, le passé simple. Mais attention, chacun sa fonction, chacun son emploi, chacun son travail. Par exemple, l'imparfait. Quel est donc le métier de l'imparfait ici dans un récit? Le métier entre guillemets, c'est quoi? Il sert à faire quoi? À faire la description. C'est lui qui autorise la discrétion dans un roman. On utilise l'imparfait pour faire une description du cadre ou de la situation générale. Pour faire un portrait, une description morale, une description physique, etc. Une description statique. Bon. Alors, le premier pour décrire le cadre, mais le second, je parle ici de passé simple, c'est rien à voir avec l'imparfait. Il sert à relater, raconter. Relater veut dire raconter. Raconter quoi? La succession. Un, deux, tout d'abord, oui, ensuite, enfin, la succession des événements. Des événements veut dire des faits, des actions. D'accord? Mais ces événements, ils sont brefs et ponctuels dans le passé. D'accord? Parfois, il y a une confusion entre l'imparfait et le présent d'énonciation, mais rarement qu'on peut trouver dans le roman. L'imparfait sert à faire la discrétion. En résumé, ça veut dire grosso modo, l'imparfait sert à faire une discrétion du cadre, faire une description de l'association, etc. هذا من جهة. من جانب الثاني le passé simple sert à relater la succession. توالي الأحداث التي تكون مختصرة et لحظية. Des événements ponctuels et brefs.
D'accord. Le présent de narration, le présent de narration pour rapporter des actions passées. أحداث ماضية ولكن نردوا للحياة من جديد. Vous avez compris? تنحيدوا l'imparfait, تنحيدوا le passé simple, تنجيبوا le présent de narration, elle باش نردوا القصة الماضية ديالنا أكثر حياة. Et le présent de l'énonciation, il y a لحظة التعبير. Énonciation, معنى التعبير. Le présent de l'énonciation veut dire le présent de l'indicatif. شنو الفائدة ديالو؟ هو تبين لنا الوجود ديال لو ناراتور ادولت. ادولت معناه هذاك الراوي الكاتب. c'est-à-dire la présence du narrateur adulte أحمد الصفراوي في هذا الجانب. وتحاول يميز الباساج اللي فيه أحمد الصفراوي والباساج اللي تيحكي فيه الطفل هذا سيدي محمد، وسيدي محمد لا علاقة له بأحمد الصفراوي. شي طرقنا ليه بالفرنسية في شرح الفرنسي خصوص ديال الرومان autobiographique. Alors c'est fini, on passe maintenant prochainement, c'est-à-dire la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le schéma narratif de la boîte à merveilles d'Ahmad Sfraoui, né en 1915 à Fès et mort en 2004 à Rabat. Le schéma narratif de la boîte à merveilles en général, tous les schémas narratifs, en exclusivité sur Chronobac 2018. En exclusivité sur Succès Bac 1 2017. On va voir tous les personnages secondaires, tous les personnages principaux et secondaires de la boîte à merveilles. En exclusivité. On va voir les 4 premiers chapitres. Chapitre 1 et chapitre 2 et chapitre 3 et chapitre 4. Résumés détaillés et profondes avec des informations inédites en exclusivité sur Chronobac 2018, toujours de la surprise. Et à la fin, on va avoir des questions et réponses pour mémoriser les informations des chapitres. C'était avec vous, Monsieur Sefdalel, prof de net et admin de Succès Bac 1. Admin de Succès Bac 1 2018 et YouTube. Au revoir et je vous remercie pour le partage de la vidéo. C'est tout à fait gratuit. D'accord? Au revoir et à très bientôt et merci de votre attention. À la fin.